La suite de Lucid Dreams for the Lazy publiée. Les expériences de mort imminente sont plus vives que les souvenirs ordinaires. Les rêves lucides brisent les frontières politiques et autres news. Bienvenue sur Phase Today, le premier média sur la phase, rêve lucide, paralysie du sommeil, sortie hors du corps et autres états de phase. Êtes-vous prêts? La suite de Lucid Dreams for the Lazy publiée. Il y a 100 ans, Sylvan Muldoon a publié La projection du corps astral, qu'il avait écrit sur la base de quelques dizaines d'expériences de l'état de phase dit astral. Avant l'arrivée d'Internet, les états de phase étaient rares, même pour les plus curieux du phénomène. De nos jours, cependant, les techniques sont devenues si efficaces et si largement connues que les inductions de phase réussies ne sont plus surprenantes. Début novembre 2020, un cours en ligne de Michael Raduga a eu lieu où 772 phases ont été enregistrées en 12 nuits. Le cours contenait tellement d'expériences intéressantes que les plus précieuses d'entre elles ont alors été regroupées sous la supervision de Kira Vander dans un livre, Lucid Dreams for the Lazy 2. Le premier opus, Lucid Dreams for the Lazy, a été publié il y a 10 ans et a été réimprimé à plusieurs reprises par la maison d'édition Vess. Ce premier livre s'est basé sur un seul fil de discussion où les gens partageaient leur tout premier succès. La suite, en revanche, est basée sur un cours en ligne complet qui a abouti à des centaines d'expériences de phase. Avant toute chose, le livre est un guide pratique destiné aux débutants qui peuvent le lire avant de se coucher et ensuite essayer de faire leur premier pas dans le rêve lucide en s'appuyant sur les expériences réussies et les erreurs des autres. Une analyse des erreurs les plus connues est donnée pour chaque cas. Michael Raduga, fondateur du Phase Research Center, commente « Le premier objectif des livres comme celui-ci est de montrer qu'il n'y a jamais rien eu de fantastique ou de magique dans ce phénomène. Un seul fil de discussion ou un seul cours peut révéler des centaines, des milliers d'expériences de phase. » Le deuxième objectif majeur est d'ordre pratique. Pour augmenter la probabilité d'entrer dans l'état de phase pendant la nuit, il suffit de lire ces livres avant de se coucher, d'autant plus qu'ils sont gratuits. De cette manière, vous programmez inconsciemment votre cerveau pour des rêves lucides et mettez la bonne motivation au bon moment avant de vous endormir. Quelle a été votre toute première expérience de plonger dans l'état de phase? Partagez-la avec nous dans les commentaires. Les expériences de mort imminente sont plus vives que les souvenirs ordinaires. Les souvenirs d'expériences de mort imminente, EMI, sont souvent présentés comme plus réels que les souvenirs d'autres événements réels ou imaginés, ont conclu des scientifiques dirigés par Helena Cassol de l'Université de Liège en Belgique. 25 participants, ayant vécu des expériences de mort imminente et ayant failli perdre leur vie, ont participé à l'enquête et ont rempli des questionnaires. Leurs réponses concernant leur EMI ont été utilisées pour analyser les caractéristiques de la mémoire et pour évaluer les scores de centralité des événements avec des souvenirs autobiographiques servant de contrôle témoin. À titre de comparaison, les scientifiques ont également demandé aux participants d'évaluer les souvenirs du moment où ils avaient appris l'existence d'un événement public choquant, par exemple les attentats du 11 septembre, la mort de la princesse Diana, etc. Ces souvenirs, connus sous le nom de flashbulbs, sont également des événements très vifs et émotionnels. Il a été constaté que les souvenirs d'expériences de mort imminente comprenaient beaucoup plus de détails et d'informations épisodiques que les souvenirs autobiographiques ou les souvenirs flashbulbs. De plus, ces souvenirs ont été ancrés comme des événements clés dans la vie des participants. Selon les scientifiques, cela est dû au caractère unique de ces souvenirs, du fait qu'ils soient générés par une expérience sensorielle inoubliable. À votre avis, quels souvenirs sont les plus vifs et les plus réalistes? L'étude a été publiée en mai 2020 dans le magazine Frontiers in Psychology. Les rêves lucides sont-ils dangereux pour le cerveau? De plus en plus populaire auprès des praticiens, le phénomène du rêve lucide fait également l'objet de critiques croissantes de la part des chercheurs. Certains scientifiques vont jusqu'à condamner l'utilisation du contrôle dans les rêves et ses ramifications sur notre conscience. En juin 2020, un article a été publié par Caroline Horton de l'université Bishop Grosseteste en Angleterre, dans lequel l'auteur appelle à la prudence dans l'exercice du contrôle des rêves. Horton explique que la conscience dans le rêve lucide comprend, en plus de la mémoire, les processus de surveillance de la réalité, des mécanismes qui sont absents dans les rêves ordinaires et qui changent les principes cognitifs qui nous sont familiers.
Selon la scientifique, l'éveil de la conscience dans le rêve lucide, c'est-à-dire lors de l'entrée dans l'état de phase, interrompt le déroulé normal du rêve, ce qui est très important pour le travail de la mémoire et la régulation des émotions. Ces processus peuvent être bloqués lors de la gestion des rêves. La conscience de soi conduit également à des réveils et des perturbations dans la structure et les procédures physiologiques du sommeil. Alors que le rêve lucide a certainement des avantages thérapeutiques, par exemple dans le traitement des cauchemars ou du trouble de stress post-traumatique, il faut faire preuve de prudence lors de l'utilisation de telles pratiques dans la vie quotidienne, ajoute l'auteur. Michael Raduga du Face Research Center commente « Du point de vue d'éventuelles perturbations du sommeil, on ne peut qu'être d'accord avec ces études. » Par conséquent, il ne faut pas oublier que seul un sommeil sain garantit une pratique de phase réussie. Cependant, craindre que le contrôle des rêves puisse conduire à un dysfonctionnement des processus normaux du sommeil n'est pas pertinent. Il y a de fortes chances que Caroline Horton ne soit pas une praticienne et qu'elle ne sache tout simplement pas que même les praticiens expérimentés ne consacrent qu'un infime pourcentage de leur temps de sommeil à l'expérience de phase. L'étude a été publiée en juillet 2020 dans la revue Frontiers in Human Neuroscience. Le rêve lucide traite l'insomnie. L'insomnie est un trouble du sommeil dans lequel une personne a des difficultés à s'endormir plusieurs nuits par semaine. Les personnes souffrant d'insomnie se réveillent souvent pendant la nuit et leurs rêves sont plus susceptibles de contenir un contenu émotionnel négatif que la plupart des personnes étant globalement en bonne santé. Les scientifiques pensent que cela pourrait être directement lié à l'humeur d'une personne avant et après qu'elle soit allée se coucher. Dans une étude pilote publiée en mars 2020 dans la revue Behavioral Sleep Medicine, Jason Ellis et son équipe ont examiné comment le rêve lucide affecte l'insomnie et les symptômes de l'humeur, ainsi que l'anxiété et la dépression associées à l'insomnie. L'expérience impliquait 48 personnes souffrant d'insomnie qui n'avaient aucune expérience de rêve lucide. Avant l'étude, les participants ont rempli un questionnaire évaluant leurs symptômes et leur niveau de dépression. Ils ont ensuite appris des techniques de rêve lucide pendant 2 semaines qu'ils ont ensuite continué à pratiquer chez eux pendant 1 mois. Les résultats de l'expérience ont montré que pendant cette période, 37 participants sur 48 ont vécu au moins une expérience de phase, 25 d'entre eux ne présentant plus de symptômes d'insomnie. L'anxiété et la dépression ont également diminué. Chez les 11 participants qui n'ont pas réussi à entrer dans la phase, les symptômes sont restés les mêmes. Ainsi, l'hypothèse des scientifiques selon laquelle les gens peuvent réduire le contenu négatif de leur rêve à l'aide du rêve lucide a été confirmée. Ils améliorent de cette façon leurs symptômes à l'éveil. Dormez-vous mieux ou moins bien depuis que vous avez commencé la pratique de la phase? Partagez vos impressions en commentaire. La paralysie du sommeil est toujours considérée comme une punition spirituelle en Turquie. Récemment, nous avons évoqué la façon dont la culture et la mythologie influencent la perception de la paralysie du sommeil dans différents pays, conduisant souvent à interpréter ce phénomène comme une présence démoniaque. En mars 2020, une autre étude a été publiée sur le sujet dans laquelle des scientifiques dirigés par Balan Jalal de l'université de Cambridge en Angleterre se sont penchés sur le regard porté sur la paralysie du sommeil en Turquie. L'étude s'est portée sur 59 étudiants d'Istanbul ayant connu une paralysie du sommeil au moins une fois dans leur vie. Interrogés sur la nature de ce phénomène, l'écrasante majorité des étudiants, 88%, a répondu qu'il s'agissait d'une attaque de Karabasan, un être spirituel mentionné dans la tradition populaire turque. En turc, Kara signifie noir et Basan signifie écrasé, supprimé. 37% des personnes interrogées ont également déclaré utiliser diverses méthodes religieuses pour combattre le démon, supplier Dieu à l'aide de doigts, lire le Coran et porter le talisman muska sur lequel sont écrits des versets du Coran. Comme vous pouvez le voir, même la partie éduquée de la population turque adhère encore aux explications surnaturelles de ce phénomène. Les scientifiques pensent que la peur de la punition spirituelle peut être l'élément qui provoque l'expérience de la paralysie du sommeil. Ainsi, au lieu de la relaxation nécessaire, une peur intense conduit à une réaction de panique, le dormeur essayant de bouger sans succès. Les personnes les plus sensibles et impressionnées peuvent même commencer à s'étouffer d'horreur, prolongeant et aggravant la paralysie du sommeil. Que faites-vous lorsque vous vivez une paralysie du sommeil? Faites-nous en part dans les commentaires.
L'article a été publié en mars 2020 dans la revue Transcultural Psychiatry. Les rêves lucides brisent les frontières politiques. La vague de sentiments anti-immigrés au Royaume-Uni a poussé l'artiste britannique Potent Whisper à créer le projet Lucid Lovers. Il s'agit d'un roman audio sur un couple déchiré alors qu'il tentait de s'échapper du Soudan pour l'Angleterre. Pour se retrouver, les amoureux transcendent les frontières politiques à travers le monde métaphysique des rêves lucides. L'artiste lui-même admet avoir vécu des rêves lucides après la perte de sa grand-mère l'année dernière, ce qui l'a poussé à étudier et à pratiquer les techniques d'induction de phase. Dans le cadre du projet, le rappeur a commencé à enseigner des techniques de rêves lucides à des sans-abri ainsi qu'à des réfugiés mineurs du Moyen-Orient. Selon Potent Whisper, le rêve lucide peut apporter la liberté aux groupes les plus opprimés de la population. Pendant les confinements du Covid-19, nous avons tous été confrontés à ce que signifie perdre la liberté de mouvement. Cependant, pour certaines personnes, par exemple les personnes handicapées ou les réfugiés, c'est la réalité de leur quotidien, se rappelle l'auteur. Le rôle principal dans Lucid Lovers est joué par Mustafa Hogalé, chef d'un groupe contre la violence d'État et l'oppression politique au Soudan. Le sujet du dépassement des frontières avec des pratiques de rêve lucide semble gagner du terrain. Comment pensez-vous que les rêves lucides nous libéreront dans le futur ? Comme vous pouvez le voir, ce sujet est en plein essor. Alors pour ne rien rater des dernières découvertes, abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous sur les réseaux sociaux où nous publions des news tous les jours. Tous les liens sont dans la description. À la semaine prochaine!